les petits loups, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu comment je suis rentré en mine. Je sais que ça en intéresse quelques-uns. Donc voilà, moi je suis arrivé en fin février, le 21 février exactement à Perth, qui est la ville à l'extrême ouest de l'Australie, une ville très enclavée. C'est la grande ville la plus éloignée de toute autre grande ville au monde et elle est connue pour ses opportunités minières, puisque voilà, les mines sont principalement dans le nord et dans l'ouest de l'Australie, donc dans le Northern Territory et dans le Western Australia. Voilà, je vais oublier le nom. Et donc, je suis allé directement dans une agence de recrutement que je savais faisait de l'utility dans les mines. Alors oui, il y a vraiment deux postes qui sont accessibles aux deux différents types de postes qui sont accessibles aux backpackers. D'un côté, on a l'utility et de l'autre, on a le travail sur site. Donc l'utility, ça concerne tout ce qui est maintien, comment dire, qui va être relatif à la vie en dehors de la mine, c'est-à-dire pouvoir manger, pouvoir se loger. Donc c'est du housekeeping, c'est des home kitchen, c'est du man-side cleaning pour nettoyer sur le site, et ça va être aussi tenancier de bar attendant. Donc ces quatre types de postes sont disponibles sur l'utility, et puis de l'autre côté on va avoir des postes du coup d'entrée de niveau sans aucune qualification ou presque. On va avoir trade assistant, ou alors il y a d'autres postes mais qui demandent des formations. Cette fois-ci on a rigger et scaffolder. Donc rigger, ça va être les personnes qui vont guider les grues donc sur site. Donc là il faut avoir un très bon niveau d'anglais, parce que forcément il y a vraiment, on met du danger entre vos mains, il ne faut pas que ça se passe mal, que la grue bouge dans n'importe quel sens. Et l'autre c'est scaffolder, donc c'est des échafaudages. Là il faut s'attendre déjà à pas mal travailler parce que vous allez porter des portants métalliques. Donc voilà, c'est un travail qui est physique. Pour avoir accès à ces trois postes, trade assistant, rigger ou scaffolder, il y a différentes formations. Alors pour être pris en tant que trade assistant, vous pouvez y rentrer. J'ai entendu parler de personnes qui étaient rentrées sans aucun ticket, mais c'est beaucoup plus facile quand même de rentrer avec certains tickets. Donc les tickets, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mini formations qui ne vous entraînent pas sur grand chose en réalité, mais font marcher un système économique. C'est vraiment une question d'argent. Vous payez, vous avez votre ticket. Donc les tickets sont plus tard c'est Confine Space, Work at Height, travail en espace confiné, travail en hauteur, et gas testing, test de gaz. Voilà, ces trois tickets valent environ, je dirais, $400. Ça vous prend quelques jours pour les passer. 1 à 2 jours en réalité pour les trois. Vous pouvez tous les passer dans la même journée. Il y a plein d'agences d'entraînement sur Perth dans toutes les grandes villes de toutes les manières. Donc voilà, vous pouvez faire ça assez rapidement dès que vous arrivez. Les deux autres formations qui sont indispensables tout de même pour travailler en Australie, ça va être le RSA, Responsible Service of Alcohol. Donc si vous voulez travailler dans la vente d'alcool, et par exemple pour bar attendant, vous allez en avoir besoin dans les mines. Également la white card qui est nécessaire pour travailler en construction. C'est toujours un plus de l'avoir, ça coûte seulement $50, même pas une après-midi vous l'avez. Donc c'est super important de la passer pour tenir jusqu'à ce que vous ayez un travail en mine, parce que en effet il y a pas mal de délais. Moi je suis allé à Compass Group dès que je suis arrivé, et pour vous dire, j'ai été appelé en mine seulement 2 mois et demi après. Concrètement, vous savez que vous allez être pris dans pas trop de temps à partir du moment où ils vous font faire une visite médicale, parce que ça leur coûte, je crois, entre 200 et $300 de vous faire une visite médicale. Donc c'est un investissement qu'ils veulent rembourser en vous faisant travailler chez eux. Donc moi quand j'y suis allé, j'ai fait un entretien d'abord pour le poste de cuisinier. J'avais menti en disant que j'avais de l'expérience en cuisine en tant que cuisinier. On m'a posé pas mal de questions, je pense avoir bien répondu, mais comme je n'avais pas de certification, on m'a pas appelé. Par contre, pour le poste de hand kitchen, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, ils n'avaient pas besoin de tout de certification. Donc j'y suis retourné quelques jours après pour dire je vais faire n'importe quoi, les gars, prenez-moi s'il vous plaît. Et ils m'ont dit écoute, on va te faire la visite médicale la semaine suivante. Sauf qu'ils m'ont pas appelé, je les ai relancés pendant 2-3 jours, mais moi entre temps j'avais une opportunité pour partir en ferme.
Donc comme ils me mettaient des vents, je suis parti en ferme. J'ai fait 6 semaines de ferme et ensuite je suis rentré à Perth pour voir un peu la vie en ville. Donc j'ai travaillé en ville pendant quelques semaines, en un mois environ, et puis 3 semaines en fait. Et puis un beau jour, j'ai reçu un appel en me disant est-ce que je voulais partir en mine, est-ce que je voulais faire ma visite médicale. J'ai dit oui. Le lendemain, je faisais ma visite médicale. Donc là, il faut être clean niveau alcool, niveau drogue, il faut être fit pour le travail. Et puis au bout de peut-être 48 heures, ils ont les résultats. Donc le Compass Group va vous appeler. Donc ça dépend vraiment de l'urgence qu'ils ont pour vous faire partir. Enfin, je veux dire, le moment où vous allez partir dépend vraiment de l'urgence ou non qu'ils ont. C'est-à-dire que vous pouvez partir aussi bien. Je pense qu'il peut y avoir un délai d'attente entre une semaine minimum à partir du moment où vous faites votre visite médicale et 3 semaines maximum, on va dire. Parce que moi, par exemple, si vous voulez, ils m'ont appelé un mercredi, j'avais loupé les appels du lundi et du mardi, ils m'ont dit ok, tu peux partir, mais moi j'étais basé à Perth et là on avait discuté pour que je parte à Darwin. Du coup j'ai dit super, je vais prendre le premier avion. C'est quand le premier avion? Ils me disent vendredi matin, on était mercredi midi, mais ils me disent en fait tu dois y être avant demain matin parce que demain matin il faut que tu récupères tes uniformes que j'ai juste ici, ISS. Donc j'ai pas trouvé d'avion malheureusement et j'ai dû reporter à la semaine d'après. Et la semaine d'après, faites bien attention parce qu'il m'est arrivé une galère. Ils m'ont envoyé mes tickets d'avion la veille seulement. Donc vous savez que vous partez, mais vous n'avez pas les billets d'avion jusqu'à très tard parce qu'ils se laissent la possibilité de vous dire en fait pas pour cette fois. C'est vraiment l'inconvénient, c'est arrivé à certaines personnes que je connais. Et donc ils m'avaient réservé un billet de Perth à Tanamai, qui est donc le site minier où je suis allé. Et il faut savoir que moi j'aurais adoré faire ça, de partir de Perth, mais bon, j'étais déjà à Darwin. Donc je me suis rendu compte de ça très très tard, il était 20h, 21h. Donc j'ai pas eu d'autre choix que d'aller à l'aéroport hyper tôt pour espérer pouvoir me débrouiller sur place et obtenir un vol de l'entreprise. Ce que j'ai réussi à faire, vraiment par miracle, quelqu'un a vu que j'étais perdu, m'a interpellé et il travaillait à l'aéroport. Donc il a pu faire jouer ses relations pour me faire un nouveau billet d'avion in extremis, vraiment à un quart d'heure, une demi-heure du départ du vol. C'était vraiment in extremis. Et je suis parti en mine, je suis resté 3 semaines. Je parlais aussi du changement de base. Moi, j'aimerais beaucoup être sur Perth. En gros, on n'a pas trop la possibilité de dire quoi que ce soit parce qu'on est en casual. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur ça. Casual, c'est intérimaire concrètement. Ça veut dire que vous avez une application, vous pouvez choisir vos swings. Swing, c'est du coup une période de 3 semaines, 2 semaines de travail, 1 semaine de pause. Sur une application, sur le poste que vous voulez, c'est-à-dire bar attendant, kitchen hand, housekeeping ou mansell cleaner. Faites attention à ne pas faire de shift de nuit, je vous le déconseille très fortement, moi j'en ai une mauvaise expérience. Mais ce qui est bien par contre, c'est que vous avez une application, vous pouvez sélectionner quand est-ce que vous êtes dispo et indisponible. Donc ça veut dire que vous pouvez partir en vacances et ensuite revenir, normalement ils vous prendront, il n'y aura pas de souci. Pour les changements de base, moi j'aurais adoré travailler depuis Perth parce que c'est vraiment une ville que je préfère. Darwin est une ville enclavée où les billets d'avion sont chers et où la vie est plus autour des vacances. Il est plus difficile de trouver un travail si par exemple vous voulez travailler pendant votre semaine de pause. Et donc quand j'ai demandé à mon entreprise, ils m'ont dit non, pas avant 3 mois de travail dans l'entreprise. Sauf que moi après je leur ai dit écoutez, moi c'est pas possible, les logements sont trop chers, je suis reparti à Perth. Et ils m'ont dit on va peut-être pouvoir s'arranger. Donc j'attends de voir avec eux. Possible que je travaille depuis Perth et si c'est pas le cas, je vais retourner à Darwin parce que j'ai quand même envie de faire des sous en mine. Pour parler d'ailleurs un peu plus des sous, le salaire en mine pour les postes en utility est de 33,50$ de l'heure. Ça varie un petit peu, mais ce sera dans ces dollars, 33,50$ jusqu'à 35$. Et bon, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais les vols, la nourriture et le logement sont compris pendant les 2 semaines où vous êtes sur place. Et quand vous travaillez en tant que trade assistant cette fois-ci, les salaires sont un peu plus élevés, ils se trouvent autour de 40$ de l'heure. Ça dépend vraiment des postes. Il y a des postes qui sont à 35 et des postes qui sont à 40. Et si vous voulez monter encore un petit peu en tant que rigger ou en tant que scaffolder, à ce moment-là, vous pouvez monter jusqu'à 45-50$ de l'heure, sachant que vous travaillez 11 à 12 heures par jour payé. Donc c'est très intéressant. Par contre, il faut savoir que pour ces deux derniers, c'est un peu plus compliqué évidemment, sinon ça serait trop facile. Il y a des formations spécifiques pour chacun de ces deux postes qui prennent beaucoup de temps et pas mal d'argent. Donc, je m'entends, il y a 1 semaine de formation pour passer le niveau scaffolder
beginner, il y a une semaine supplémentaire pour passer l'intermédiaire et vous ne pouvez pas être pris avant intermédiaire, voire avancé, mais intermédiaire suffit. Et donc cette formation coûte environ 3000 $, les deux formations. Donc voilà, ça fait quand même 3000 $ d'investissement, hein, 2000 euros, plus 2 semaines de votre temps. Voilà, c'est quand même du temps où vous ne travaillez pas. Si vous y étiez remis, vous auriez pu gagner 4000, voire plus 5000 $ quasiment. Donc voilà, cela à prendre en compte. C'est intéressant si vous voyez travailler sur du long terme en mine, c'est-à-dire si vous vous projetez sur 6 mois, alors oui, ça vaut le coup d'investir et de chercher un travail sous le titre de scaffolder ou de rigger. Rigger, c'est la même chose, hein, c'est des formations qui sont longues, qui coûtent beaucoup d'argent. Donc tout dépend sur quelle période vous vous projetez. Moi, je ne me projetais pas sur des périodes aussi longues. Je compte travailler au maximum 2 mois en mine consécutivement. Donc voilà, j'ai préféré ne pas faire ça et passer par la petite porte de l'utility. À savoir que vous pouvez potentiellement trouver un poste de trade assistant avec notre agence, évidemment, mais aussi en tant que utility, quand vous faites des amis sur place, ben, vous pouvez demander est-ce qu'il y a des places qui se libèrent. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail en mine. Compass Group, beaucoup d'attentes, une surprise, puis après bouger dans une autre ville. J'espère que cette vidéo vous sera instructive et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'Australie.